Après être resté mort pendant 300 ans, tu ressuscites, mais tu découvres que ton amie d'enfance est devenue l'impératrice démoniaque, et que la servante au cœur pur est devenue la sainte sans pitié de la secte du mal. Même le vieux majordome est devenu un ancêtre vénéré. Tout cela parce que, selon la légende, tu n'es qu'un fils de famille secondaire. Pourtant, selon le cours originel de l'histoire, tu es destiné à devenir un antagoniste que le Fils du ciel massacrera sans retenue. Pour inverser ce destin, tu braves tous les dangers et sauves une petite mendiante du cachot. Car tu sais que dans 300 ans, elle deviendra l'impératrice immortelle de la voie céleste, et qu'elle obtiendra un art secret capable de rendre la vie aux morts et de reconstituer la chair sur les os. En chemin, tu recueilles aussi plusieurs futurs puissants. Car eux aussi, dans 300 ans, pourront t'aider à renaître. Le temps remonte à 300 ans en arrière, précisément le dernier jour avant ta mort annoncée. Tu écris une lettre, la remets à la jeune Liu Wuxin, la future impératrice, et sous prétexte d'acheter des herbes médicinales, tu les éloignes. Puis, calmement, tu t'assois sur les marches de pierre, attendant sereinement que Lianshan, le fils du ciel, mette fin à tes jours. Dehors, Liu Wuxin sent que quelque chose ne va pas. Elle trouve que son frère aîné n'est pas comme d'habitude aujourd'hui, et une angoisse sourde lui serre le cœur. Suyumo et Liu Wuxin se hâtent de dire. Moi aussi, je trouve que le jeune maître est étrange ces 2 derniers jours. Depuis son retour du palais hier, il s'est enfermé dans sa chambre. Et si nous allions au palais voir? À ces mots, le petit haricot, ravi, s'écrie. Oui, oui, frère sait sûrement où trouver de bonnes choses à manger. Allons vite le chercher. Les 3 femmes tombent d'accord et filent précipitamment vers le palais. Mais à peine arrivées devant les portes, l'impensable se produit. Soudain, un rugissement perçant déchire l'air, et les 3 femmes sont projetées en arrière. Elles s'effondrent dans la rue, inconscientes. Longtemps après, elles émergent dans un brouillard. À moitié évanouie, Suyumo aperçoit, non loin, une lettre posée tranquillement à terre. Elle tâte aussitôt ses vêtements. Réalisant que la lettre du jeune maître n'est plus sur elle, elle se précipite en courant. À cause de l'explosion, l'enveloppe est endommagée, laissant voir quelques mots à l'intérieur. En apercevant le caractère « mort », elle reste figée un instant, puis ouvre la lettre en hâte. Devant cette scène, Liu Wuxin l'arrête d'un geste. « Sœur Su, le jeune maître ne t'a-t-il pas demandé de la remettre au vieux maître Chou? Pourquoi l'ouvres-tu » Mais Suyumo, déjà figé par le contenu de la lettre, reste sans voix. Pleurant sur ce qu'elle lit, ses larmes coulent à flots. D'une voix tremblante, elle dit à Liu Wuxin. « Wuxin, le jeune maître, il va mourir. » Quoi? Le frère va mourir? Les yeux de Liu Wuxin deviennent vides. Ses mains agrippent la manche de Suyumo. Suyumo pleure, serrant la lettre dans ses doigts tremblants. Cette lettre du jeune maître n'est pas une lettre ordinaire. C'est un testament. Il y a écrit où nous devons aller après sa mort. Et il demande au vieux maître Chou de nous recueillir. Impossible. Le frère va bien, comment pourrait-il mourir? Pourquoi mourrait-il? Où est-il? Je veux aller lui demander, m'expliquer avec lui. Sur ces mots, elle saute à cheval et file vers le palais. Pei Jianian la talonne immédiatement. Ayant déjà vu la puissance de Lianshan, elle craint que Liu Wuxin ne fasse une folie. Elle l'avertit, « Mademoiselle Liu, quelqu'un a semé le chaos au palais tout à l'heure, massacrant toute la famille du Seigneur. Cette personne est redoutable, même le tigre de l'Empire, le Seigneur Li, ne pourrait la vaincre. Ne t'approche pas, laisse-moi aller voir. » Liu Wuxin, déjà inquiète pour toi, n'entend que ses propres pensées et fouette son cheval encore plus fort. Son cœur crie sans cesse, après avoir quitté ce lieu infernal, après avoir enfin trouvé un foyer. Le jeune maître meurt, comment vais-je survivre? Devant elle, la foule s'épaissit. De loin, Liu Wuxin aperçoit les 2 combattants devant la demeure. L'un d'eux, c'est toi. Elle traverse la foule en titubant, mais elle voit justement Lianshan décocher une flèche qui transperce ton épaule gauche. Une autre flèche traverse ton épaule droite, puis la jambe gauche et la jambe droite. La 5e perce ta poitrine. Enfin, une flèche te traverse la gorge. La douleur aiguë te fait lâcher ton épée, et le tronçon de flèche tombe de ta main. Tes 2 mains serrent désespérément ton cou, tandis que le sang s'écoule entre tes doigts. Tu sais que tu vas mourir. Mais tu n'imaginais pas que la mort serait si douloureuse. Tu veux respirer, mais ta gorge est tranchée. Chaque inspiration est un supplice. Au moment où ton corps s'effondre, sans force, tu aperçois, les yeux brouillés de larmes, Liu Wuxin qui court vers toi en trébuchant. Tu veux lui dire de partir, mais aucun mot ne sort de ta bouche. Peu à peu, le monde devant toi sombre dans l'obscurité. Liu Wuxin arrive en pleurant, te prend dans ses bras. La jeune fille hurle à en perdre la voix, frappe le sol de son front, suppliant l'aide de tous. Le sang coule le long de son front meurtri, lui rougissant tout le visage. Ses larmes, telles des perles, tombent une à une. Elle est prête à tout abandonner, à tout donner, pour que quelqu'un te sauve. Mais après 3000 prosternations, sa voix s'éteint, ses yeux sont rouges à force de pleurer. Ses larmes se teintent de sang. Pourtant, personne ne répond à leur humble supplique. Longtemps après, Lianshan, l'épée à la main,
regardait froidement la scène devant lui, avant de laisser échapper une phrase d'une voix blanche. Elle est morte. Ces mots prononcés avec désinvolture par Lianchan frappèrent les oreilles de Liu Yuxin. Mais ce fut pour elle un coup de tonnerre. Elle prit ton visage entre ses mains, effleurant doucement tes narines pour vérifier ta respiration. Plus de battements de cœur, plus de pouls. Liu Yuxin souleva le cadavre gisant au sol. Les joues couvertes de sang, elle colla son visage contre le tien et éclata en sanglots bruyants, ses cris résonnant entre ciel et terre. Liu Yuxin tourna brusquement la tête, les yeux embués de larmes, et fixa Lianchan devant elle. Moi, Liu Yuxin, je te combattrai jusqu'à la mort, en cette vie comme en l'autre. Lianchan sursauta, son cœur fit un bond, et il ressentit sourdement une once de peur. Une lueur de férocité traversa son regard. Il serra fermement le manche de son épée, déjà décidé à éliminer toute menace à la racine. Il leva son épée et la balaya, une lame d'énergie jaillit vers le ciel. Mais, au moment où cette lame d'énergie allait s'abattre, le souffle qui fonçait sur Liu Yuxin se dissipa soudain dans l'air. Lianchan haussa un sourcil, leva brusquement les yeux, et reconnut Shu Shanqing, le grand prêtre de l'épée de la nation. Lianchan demanda, « Que viens-tu faire ici ?»« Sauver une vie. » Ces deux mots simples suffirent à dévoiler son intention. « Toi, un simple lettré sans force. Tu espères aussi m'empêcher de tuer ?» Lianchan fronça les sourcils, une lueur froide traversant son regard. Bien que la technique mystique que Shu Shanqing venait de montrer lui surprit, que ce soit dans l'Empire du Dragon Céleste, ou même sur tout le continent des 9 provinces, il estimait que personne ne pouvait entraver sa soif de meurtre. Shu Shanqing ne répondit pas. Il se tourna plutôt vers toi, déjà mort. Suis-je donc arrivé trop tard, moi qui suis entré dans la voie? Grâce aux enseignements du patriarche de la voie, on peut dire qu'il est mon maître initiateur. Jamais je n'aurais imaginé qu'avant même d'avoir pu lui rendre l'appareil, il soit déjà tué par toi, puisque je n'ai pu protéger mon maître. Alors au moins veillerai-je sur sa famille. Toi, Lianchan serra fermement la poignée de son épée. Il leva l'épée qu'il tenait en main, et d'innombrables lames d'énergie jaillirent du sol, se transformant en milliers d'épées lumineuses. Suspendues sous l'œil du ciel, Shu Shanqing caressa doucement sa barbe de chèvre grisonnante et laissa échapper une phrase posée. Pourquoi ne pas poser cette épée? Astérisque claque astérisque. La main droite de Lianchan trembla sans cesse. Se desserra peu à peu, malgré lui, et l'épée qu'il tenait tomba au sol à cet instant. Je sais bien que votre puissance est insondable. Mais si vous insistez pour tuer cette jeune fille, il vous faudra d'abord passer sur mon cadavre. Vieux bonhomme. Crois-tu vraiment que je ne puisse pas te tuer? Lianchan, du bout des doigts de sa main gauche, fit un signe pour appeler l'épée posée à terre. Shu Shanqing haussa un sourcil et dit d'une voix grave et sombre, à genoux. Les genoux de Lianchan fléchirent, et il s'agenouilla réellement, luttant de toutes ses forces. Lianchan serra les dents, libéra toute son énergie spirituelle, et son corps commença à vaciller. Du sang suinta au coin de ses lèvres. Moi, j'ai cultivé la voie pendant 60 ans, ma stature morale est parachevée. Imprégné d'une droiture imposante, m'élevant en une nuit au 2e rang. Si vous tenez absolument à la vie de cette jeune fille, alors même au prix de toute ma droiture, je vous arracherai la moitié de votre vie. Lianchan prit une profonde inspiration. Serrant les dents, il parvint à articuler péniblement, « Vénérable ancien. Je vous accorde cette face, je ne la tuerai pas, » sur le départ de Lianchan. Le nombre de personnes venues te rendre hommage autour de toi s'accrut peu à peu. Une silhouette se fraya un chemin dans la foule, Suyumo arriva. Mais voyant ta gorge tranchée, toi déjà sans vie, Suyumo se couvrit la bouche des 2 mains. De grosses larmes roulaient en cascade, de peur de laisser échapper un sanglot. Shu Shanqing s'avança, aida le vieux fou à se relever, et tira de sa poche une lettre. Le vieux fou resta interdit, prit la lettre et la lut. Ses pleurs redoublèrent. Elle expliquait qu'après ta mort, sa destinée était au mont de la pluie, avant que ce dernier ne parte. Tu avais obtenu pour lui une place au mont de la pluie. La plaque qu'il avait reçue de toi en était la preuve. Le vieux fou sortit la plaque de sa poche, les yeux brouillés de larmes. Pas étonnant que j'ai voulu maintes fois la rendre à la jeune fille, mais qu'elle ait toujours refusé. C'était donc pour moi, ce vieil homme. Shu Shanqing se tourna alors vers Zhang Long. Tu es bien Zhang Long? Le patriarche de la voie t'a aussi trouvé une destination de son vivant. Il avait un pacte avec Kuang Shajianxian, quoi qu'il arrive, tant que tu irais le trouver. Il t'accepterait comme disciple. Zhang Long prit le papier, jeta un coup d'œil, et ses larmes ruisselèrent. C'était bien comme le disait le vieux fou, le jeune maître, jusqu'au bout, n'a pensé qu'à tous les autres. Un quart d'heure plus tard, Long Laotian arriva, une épée volante sous les pieds, un petit bout de chou nommé Huosigan coincé à la ceinture. Aujourd'hui, Long Laotian était différent des autres jours. Il n'était plus déguisé en homme, mais portait une longue robe blanche. J'avais prévu de te montrer mon apparence féminine, puis de révéler mon identité d'impératrice régnante de la dynastie. Long Laotian fixa la scène devant lui, hébété. Toi qui n'avais plus de souffle, pour avoir atteint cette position,
il a lui aussi tué beaucoup de gens. Mais pourquoi, à cet instant, ressent-il une douleur au cœur? N'était-ce pas convenu que tu voulais me voir en robe? Pourquoi, maintenant que je la porte, ne veux-tu pas ouvrir les yeux? Alors, Pei Jiannian s'approcha lentement, sortit une lettre cachée dans son sein et la remit à son Altesse Long Laotian. Long Laotian prit la lettre, l'ouvrit et la parcourut. Son corps se mit à trembler légèrement. Pei Jiannian, tant par son talent que par sa moralité, était d'excellente qualité. Et Jianqi lui accordait sa confiance, le traitant avec bienveillance. Son talent n'était pas mauvais, bien qu'il n'ait pas encore atteint le 7e rang. Je vous prie aussi de le promouvoir par dérogation au poste de commissaire en chef. Zhao Qingling n'a pas encore éveillé ses méridiens spirituels, mais j'ai une promesse avec lui. Je le soutiendrai de toutes mes forces. Bien que je sois mort, cette promesse ne peut être abolie. Je te prie, frère Laotian, d'exécuter mon engagement à ma place. Long Laotian serra la lettre dans sa main, ses yeux s'abaissèrent légèrement. Au bas de la lettre, il y avait encore une phrase. Je n'ai jamais vu frère Laotian en tenue féminine, c'est un regret. Quand l'occasion se présentera, j'aimerais vraiment voir cela. Menteur. Long Laotian laissa échapper ces mots, les larmes aux yeux. Quand l'occasion se présentera. L'homme est mort. Et tu dis encore ce genre de choses. Si tu veux vraiment voir, alors ouvre les yeux maintenant et regarde. Je te laisserai voir tout ton sou. Sans même s'en apercevoir, le soleil se coucha derrière les montagnes de l'ouest. Shu Shangqing poussa un léger soupir. Il est temps de l'enterrer en paix. À peine eut-il prononcé ces mots, que Liu Wuxin, qui était resté là plusieurs heures, resta pourtant impassible. Shu Shangqing, résigné, poussa un soupir, s'avança et tira ton corps. Mais Liu Wuxin, brusquement, te tira contre elle, dans ses bras. Ses pupilles rouges dégageaient une signification glaciale. Il est des nôtres. Shu Shangqing, plein d'impuissance, voulut parler mais s'arrêta. Après un moment, comme s'il pensait à quelque chose, il dit « À propos, le patriarche taoïste te demande de regarder la liste des achats qu'il t'a donnée. Il y a un message laissé pour toi. » Liu Wuxin fronça légèrement les sourcils, pensant qu'il s'agissait de tes dernières paroles. Elle sortit la liste, la parcourut rapidement, ce n'était que des noms de plantes médicinales. Mais en l'examinant attentivement, ses pupilles se rétrécirent soudainement en une pointe d'aiguille. Sur la liste, le premier caractère de la première colonne formait en réalité une phrase. C'était comme si c'était le message qu'il lui avait laissé, ramener à la vie les morts, faire repousser la chair sur les os blancs. Ressuscite-moi. À cet instant, juste après que tu aies été enterré, la petite mendiante qui n'était pas encore devenue l'impératrice démoniaque. Liu Wuxin, encore plongé dans la douleur insurmontable de ta mort, découvrit soudainement, dans la liste des plantes médicinales que tu lui avais données de ton vivant, un indice laissé pour elle. Sur la liste, le premier caractère de la première colonne formait une phrase. Ramener à la vie les morts, faire repousser la chair sur les os blancs. Ressuscite-moi. Le temps s'écoula jusqu'à un certain jour, 300 ans plus tard. Un convoi d'escorte conduisait un chariot jusqu'à la frontière de la mer de Qingjiu. Au centre du chariot était placé, de manière imposante, un cercueil en or. La femme à leur tête se nommait Ningxing. Elle était la subordonnée la plus fiable de Liu Wuxin, l'impératrice démoniaque du culte démoniaque céleste. Quelques jours plus tôt, Ningxing avait reçu l'ordre de l'impératrice. Rapporter le cercueil d'or scellé de la dynastie céleste du dragon au culte démoniaque céleste. Une femme aux cheveux courts, également vêtue d'une robe noire, se retourna. Jetant un coup d'œil au cercueil d'or derrière elle, elle demanda à Ningxing d'un air curieux. « Maître, savez-vous qui est enterré dans ce cercueil d'or, pour que Sa Majesté y attache tant d'importance? Jusqu'à vous déranger vous-même » Ningxing répondit froidement, « Je ne sais pas. » La femme aux cheveux courts insista, « Lorsque je servais Sa Majesté plus tôt, j'ai vu, dans sa chambre à coucher, qu'il n'y avait qu'un seul portrait d'homme. Si je ne me trompe pas, la personne dans ce cercueil d'or est celle à qui Sa Majesté pense jour et nuit, n'est-ce pas? » Puis elle ajouta, « J'ai entendu dire qu'il y a 300 ans, un jeune garçon avait sauvé Sa Majesté, alors jeune, orpheline et sans soutien. C'est pourquoi Sa Majesté s'était éprise de lui. Cependant, peu de temps après, ce jeune garçon fut victime d'un sort cruel. Celui dans le cercueil doit être cette personne. Mais une personne morte depuis 300 ans. Même si on la ramène, à quoi cela servirait-il? » En entendant cela, Ningxing secoua la tête et sourit. « Cela n'est pas dit. J'ai entendu dire que Sa Majesté maîtrise l'art de ramener à la vie les morts et faire repousser la chair sur les os blancs. Ces élixirs que tu as versés dans le cercueil d'or il y a quelques jours, c'est peut-être cela, une chose qui fait revenir les morts à la vie. Sans cela, pourquoi Sa Majesté nous ordonnerait-elle de revenir si vite? Elle doit vouloir voir, au plus vite, son amour ressuscité. » Soudainement, une foudre dorée tomba du ciel, frappant directement le cercueil d'or au sein de la procession. Ningxing réagit immédiatement, poussa un cri, « Attaque ennemie !» Protéger le cercueil d'or. À peine eut-elle prononcé ces mots qu'elle dégaina le long sabre à sa ceinture. D'un mouvement brusque, elle abattit son sabre pour parer la foudre céleste qui fondait sur eux,
ne réussissant qu'à l'arrêter de justesse. Bien que la foudre céleste fût féroce, avant même que les nerfs tendus de tous ne puissent se relâcher, le cercueil d'or qu'il protégeait explosa soudainement. Il s'éleva du sol et vola directement vers la troupe d'hommes en noir qui s'approchait avec hostilité. Ning Xing abattit son sabre sur le cercueil d'or. Pour l'empêcher de tomber entre les mains de l'ennemi, un éclat de lumière trancha l'air et s'abattit lourdement sur le cercueil d'or. Sous ce coup de sabre, le cercueil d'or tomba dans la mer. Cependant, la surface de la mer, déjà agitée, souleva une vague de plusieurs centaines de brasses. Après la vague, le cercueil d'or qui flottait à la surface avait disparu. Peu de temps après, dans la zone interdite en face de la mer Qingjiu, un homme vêtu d'une robe rouge était suivi de 2 femmes et d'un homme. L'homme avait un air désinvolte. L'une des femmes semblait sage, tandis que l'autre affichait un visage froid. Il se préparait à longer la mer pour retourner à l'Empire Anais. À cet instant, l'homme s'exclama soudain, « Qu'est-ce que c'est que ça? Doré et brillant. Serait-ce de l'or ?» Cette remarque attira immédiatement l'attention de tous. La jeune fille sage leva brusquement la tête. En voyant le cercueil en or étincelant solidement posé sur le rivage, ses yeux semblèrent briller comme des étoiles. La jeune fille sage s'avança rapidement et tapota doucement le cercueil d'or à 2 doigts, vérifiant à plusieurs reprises s'il s'agissait bien d'or véritable. Soudain, un rugissement brisa l'atmosphère joyeuse. Une bête de la zone interdite apparut. La force minimale de ces bêtes était au moins de 6e rang. Le plus fort de cette équipe n'était qu'un guerrier de 7e rang. Inutile de dire qu'il ne pouvait pas tuer une bête, même survivre entre ses griffes était un espoir vain. Les cœurs des 4 personnes se serrèrent instantanément. Ils fixèrent la bête du regard, puis reculèrent pas à pas. S'ils pouvaient atteindre la mer, ils auraient une chance de survivre. Cependant, alors qu'ils reculaient derrière le cercueil d'or, un bruit assourdissant éclata soudain à l'intérieur du cercueil. Une marque de poing apparut à la surface du cercueil. Ce bruit soudain rendit la bête, déjà sur ses gardes, soudainement furieuse. Elle se rua vers les 4 personnes comme un fléau. À cet instant, un autre bruit assourdissant retentit. Le lourd couvercle du cercueil d'or jaillit tel un boulet de canon et atterrit en un éclair devant la bête. La tête de la bête explosa comme un feu d'artifice. L'instant d'après, une paire de mains frappa l'ouverture du cercueil d'or. Une épaisse fumée blanche s'échappa du cercueil. Puis un jeune homme vêtu d'une robe blanche sortit lentement du cercueil d'or. Suis-je revenu à la vie? Il serra le poing, puis le relâcha pour réveiller les capacités de son corps. Il balaya les environs du regard et découvrit avec surprise qu'il était sorti d'un cercueil. Ai-je été réincarné dans un autre monde? Non, non, j'ai dû ressusciter. Il se souvenait qu'à l'époque, Lianchan l'avait grièvement blessé de 5 coups d'épée avant de lui trancher la gorge. Bien qu'il ignore ce qui s'était passé après sa mort, il pouvait plus ou moins deviner que ses proches lui avaient fait fabriquer un cercueil. Quant au cercueil en or, ce devait être l'œuvre du frère Long Haoxian. Bon, puisque j'ai ressuscité, cela signifie que Wuxin a compris mon message. À cet instant, il se sentit un peu réconforté. Il se retourna brusquement et demanda à Song Qiang et aux autres. « En quelle année sommes-nous dans le calendrier de Juzu ?» La jeune fille au visage froid répondit rapidement, « Aîné. Nous sommes actuellement en l'an 10421 de l'ère Juzu. » Il compta sur ses doigts. L'année de sa mort devait être l'an 10120 de l'ère Juzu. Ainsi, cela fait environ 300 ans que je suis mort. Autrefois, il avait écrit une liste de noms d'herbes spirituelles nécessaires au raffinement du corps, et l'avait offerte à Liu Wuxin et à quelques autres. Si, pendant ces 300 ans, ils avaient préparé chaque année des décoctions avec ces herbes. Pour le faire macérer pendant 300 ans, même un cochon aurait pu s'élever. En y pensant, tuer d'une simple frappe une bête de 6e rang n'avait rien d'extraordinaire. Il était alors très excité. Il y a 300 ans, le début était catastrophique, mais maintenant, c'est un début parfait. Avec cette force, qu'ai-je à craindre? L'enfant du destin, Lianchan. Cependant, dans sa joie, il sentit soudain son corps mollir. En examinant attentivement, il découvrit que son QI et son sang étaient presque épuisés. Il soupira, impuissant. Il y a 300 ans, dans la liste donnée à Liu Wuxin et aux autres, il n'y avait que des herbes pour renforcer le corps, améliorer les muscles et les os, mais aucune pour augmenter le QI et le sang. En termes simples, sa puissance d'attaque et sa défense étaient fortes, mais sa réserve d'énergie était pitoyable. Après avoir réfléchi un moment, il eut son propre plan. Il décida de suivre la direction opposée à la mer Qingjiu et de se diriger vers le sud. Bien qu'au nord de la mer Qingjiu se trouve Yuzu, le territoire de Liu Wuxin, s'il atteignait Yuzu, il pourrait être temporairement sans souci, s'appuyant sur une grande protectrice. Cependant, depuis qu'il était sorti du cercueil d'or, dans la nature, jusqu'à l'apparition des tueurs en mer, même s'il était stupide, il avait perçu un complot. Quelqu'un avait probablement anticipé sa résurrection et voulait le tuer à nouveau.
Bien qu'il ignore l'identité de cette personne cachée dans l'ombre, une chose était certaine, la route vers le nord était probablement bloquée. À ce moment-là, s'il se rendait à Yuzu, il mourrait à coup sûr. Après mûre réflexion, il décida de partir vers le sud. Au sud de l'Empire Han se trouve la dynastie céleste Tianlong, une terre propice à son développement. 300 ans ont passé, les temps ont changé. Zhang Long, Fubo, Suyumo, Xiaodu Ding, ces gens. Bien qu'il ignore s'ils sont encore en vie, des experts célèbres comme Zhao, Pei Jianyan, Long Laoxian et Shu Shanqing sont sûrement encore là. S'il les retrouvait, la crise actuelle pourrait être en partie résolue. Puis il se tourna vers Song Qiang et les 3 autres et dit « Mon objectif est de me rendre à la dynastie céleste Tianlong. Je ne connais pas bien le chemin, Song Qiang répondit rapidement. Aîné, puisque vous voulez aller à la dynastie céleste Tianlong, vous devez passer par la ville de Kingsong. En fait, notre chemin est en partie commun. Wen Yan, la paume légèrement moite, dit « Puisque c'est sur le chemin, tant mieux, cela ne vous fera pas perdre de temps. Et puis, ce titre d'ancien n'est pas nécessaire, je ne suis pas une grande figure. Appelez-moi simplement silencieux. » Silencieux? Les 4 personnes levèrent la tête, stupéfaites, et fixèrent leur regard sur toi. Silencieux? N'est-ce pas le nom du patriarche du Dao? On raconte qu'il y a 300 ans, c'est le patriarche du Dao qui proposa les 3000 voies. C'est grâce à lui que nous connaissons aujourd'hui la prospérité. Il y a 300 ans, le patriarche du Dao a trouvé une mort violente. Sous les yeux de tous, il fut égorgé d'un seul coup d'épée. Tous les sages du monde en furent profondément affligés. On dit ensuite que l'impératrice de la dynastie céleste du dragon lui fit fabriquer un cercueil en or et l'enterra dans une montagne non loin du mausolée impérial. Tout concorde. Tu es vraiment le patriarche du Dao, silencieux? 4 regards ardents se posèrent sur toi. Wen Yan recula de 2 pas. Vous vous méprenez, je ne suis pas le patriarche du Dao, s'empressa-t-il de dire. Mon vrai nom est Sanzan, je ne suis qu'un fan absolu du patriarche du Dao. Voyant cette scène, tu trouva rapidement une excuse pour les duper tous les 4. Au même moment, dans la grande salle du temple des démons célestes de Yuzu, trônait une femme mature à l'air imposant. Coiffée d'une couronne dorée, ses longs cheveux noirs retombaient sur ses épaules. Ce qui frappait le plus, c'étaient ses yeux aux 2 couleurs, rouge et bleu. Si elle était apparue dehors, elle aurait été un symbole de fléau. L'impératrice démoniaque Liu Wuxin. Cette jeune fille autrefois solitaire et sans soutien, il y a 300 ans, sombra dans le démon une nuit de tristesse après ta mort. En 300 ans, elle devint une impératrice régnant sur une province entière. Devant Liu Wuxin, au centre de la grande salle, Ning Xing et ceux qui avaient escorté le cercueil d'or de retour étaient agenouillés au sol, n'osant même pas respirer. Avant que Ning Xing n'ait pu fournir la moindre explication, Liu Wuxin lui saisit la gorge d'une seule main. Vous êtes incapable d'accomplir une si petite tâche? À quoi me servez-vous? Liu Wuxin lança un ordre froid, le visage sombre. Ning Xing, usant de toutes ses forces, articula difficilement, Majesté, c'est notre faute. Cependant, j'ai envoyé des hommes fouiller les alentours de la mer d'Azur profonde. Quelqu'un a rapporté avoir aperçu le cercueil d'or près de la zone interdite. Puisqu'il y a une piste, qu'attendez-vous? Allez vite le retrouver. Si le moindre de ses cheveux est abîmé, je ne vous ferai aucune clémence. Sur ce, Liu Wuxin frappa d'une seule paume, une force de frappe telle un déluge dévastateur. Projeta Ning Xing et les autres à des centaines de pieds, puis la grande salle retomba dans le silence. Dans la salle vide, Liu Wuxin, les mains sur ses joues, laissa paraître 2 rougeurs sur son visage glacial. Elle murmura, « Grand frère, nous allons bientôt nous revoir. Désormais, nous pourrons être ensemble pour toujours et à jamais. » À cet instant, la femme qui se trouvait près de la zone interdite de la rivière d'Azur profonde venait d'arriver dans la ville de Kingsong, réputée pour son millénaire ancien. Mais avec l'arrivée de votre groupe, ce ne furent pas de beaux paysages que vous vîtes, mais un épais brouillard blanc. Song Qiang, le visage grave, dit, on raconte que la ville de Kingsong est envahie par un démon du sang. Chaque nuit, quelqu'un dans la ville meurt de mort violente. À ces mots, la femme fronça légèrement les sourcils, comment le savez-vous? Song Qiang, gêné, répondit. Nous sommes du bureau du miroir mystique. Notre mission en venant dans cette zone interdite est de résoudre cette affaire. En entendant cela, tu décidas de ne pas intervenir sauf en cas d'absolue nécessité, car ton corps était bien trop faible. Bien que le groupe des 4, dont Song Qiang, ne soit pas très puissant. Tant qu'il ne rencontrerait rien de trop redoutable, il pourrait s'en sortir. Après tout, les combattants principaux étaient Song Qiang, un guerrier de 7e rang, la femme froide et distante, nommée Zhao Wen, également de 7e rang. La jeune fille douce Sukek, de 8e rang, mais non guerrière, médecin. L'homme nonchalant, nommé Sun Qian, maître des talismans de 8e rang. Spécialisé dans les talismans, bref un soutien fragile. Lentement, vous atteignîtes votre destination. Une stèle gravée du nom, Kingsong, apparut à vos yeux. Comme s'il avait entendu des pas, un vieillard en longue robe
poussa la porte avec excitation. Messieurs du bureau du miroir mystique, vous voilà enfin. Ne bougez pas. Les messieurs du bureau du miroir mystique sont arrivés. Ils sont venus nous sauver. La ville silencieuse devint soudain aussi animée qu'un marché. Tous se précipitèrent vers vous. Le vieillard en robe longue écarta la foule, s'approcha de Song Qiang et dit. Je suis Zheng Se, le maire de la ville de Kingsong. Je supervise les 7 villages environnants. Le maire Zheng se raconta peu à peu l'affaire, et vous comprîtes le déroulement des événements. Chaque fois que la nuit tombait et que l'épais brouillard enveloppait tout, les 7 villages perdaient chaque nuit un innocent, mort dans d'atroces souffrances, le corps comme vidé de son sang. Cela avait déjà coûté la vie à des centaines de personnes. Un danger inconnu, la peur, planait sur toute la ville, obligeant tous les habitants à rester cloîtrés chez eux. Après avoir écouté le récit du maire Zheng Se, le visage de Song Qiang s'assombrit encore. Il se frotta le menton, pensif, ce prétendu démon du sang, quelle est sa nature? Est-ce une bête démoniaque? Ou autre chose? Je ne sais pas. Le démon du sang n'opère que la nuit. Tous ceux qui l'ont vu sont morts. Une lueur de peur traversa les yeux vieillissants de Zheng Se. C'est alors que tu pris la parole, n'est-il pas possible que ce ne soit pas une bête démoniaque, mais un être humain? Song Qiang réfléchit un moment, puis demanda avec curiosité, le démon de sang n'est apparu qu'après l'apparition des anomalies. Si c'était une anomalie d'origine humaine, comment l'expliquer? Tu expliqua avec résignation, il y a 2 possibilités pour la naissance du démon de sang. La première est une formation d'illusion, qui peut créer des mondes oniriques. C'est une connaissance de la voie du nombre. La seconde, que le brouillard soit un phénomène naturel, maîtriser la nature, c'est aussi maîtriser le brouillard. C'est une connaissance de la voie de l'inconscience. Sukek répliqua un peu vexé, d'après toi, alors? Le démon de sang serait humain? Mais pourquoi un humain sucerait-il le sang? Tu prononças 4 mots avec désinvolture. L'arbre des os de sorcier. Mais à cet instant, dans la foule silencieuse, une voix faible s'éleva soudain, commissaire, au secours, commissaire. On vit non loin un jeune garçon couvert de blessures, boitillant vers Zheng Se. Zheng Liang, qu'est-ce qui t'est arrivé? Zheng Liang dit en tremblant, ils sont tous morts? Les 371 habitants du village de Zheng sont tous morts. En entendant cette nouvelle, Zheng Se, les yeux noirs, s'évanouit sur le champ. Voyant cela, tu dis à Song Qiang. Allons voir ça vite. Puis votre groupe s'approcha prudemment du village. Pendant ces 300 ans de sommeil, tes compétences avaient fait des bonds prodigieux. Bien que le brouillard fût épais, tu aperçus de loin, au-dessus du village, des corps gisants. Tu t'approchas pour les examiner attentivement. Les cadavres dans le village étaient tous desséchés. Pas un seul habitant n'avait échappé. Tous présentaient le même aspect. Après un moment de réflexion, tu t'accroupis, toucha la terre du sol et dis à Zheng Liang, es-tu sûr que ces monstres sont sortis de sous la terre? Zheng Liang hocha légèrement la tête, d'un air grave. Oui, ces monstres sont petits, de la taille d'un doigt. Mais très rapides, ils filent en un éclair. À ces mots, tu t'adressas au maître des talismans. Sun Qian, place d'abord quelques talismans de détection autour, par précaution. Sun Qian acquiesça légèrement et sortit plusieurs talismans de sa poche. Soudain, Sun Qian eut l'impression d'enfoncer dans un marécage, s'enfonçant irrésistiblement. Song Qiang, sans le temps de réfléchir, se précipita directement vers Sun Qian. Mais avant même d'avoir fait un pas, ses pieds mollirent et furent aspirés par le sol. Tu réagis instantanément, bondissant aussitôt sur le toit. Alors que Song Qiang et les autres allaient être engloutis, un grondement assourdissant retentit. La source de boue s'abattit lourdement sur le sol, qui vibra violemment. De tous côtés, comme une toile d'araignée, des fissures s'ouvrirent. Le sol meuble se fendit en une crevasse profonde, d'où montait une forte odeur de sang. 2 paires d'yeux terrifiés fixèrent intensément ta silhouette debout sur le sol, alors qu'ils étaient encore en proie à la panique. Tu écartas la crevasse de tes mains et en tiras les 2 personnes. Celles-ci, une fois sorties, se mirent à genoux et te frappèrent violemment du front. Ignorant leur regard suppliant, tu dis d'une voix froide. Ces prétendus démons de sang sont en fait vos gus, n'est-ce pas? Suceurs de sang. Ce sont des gus de sang. Les 2 hommes eurent une expression de stupeur. Tes yeux brûlaient d'une intention meurtrière glaciale. Qui êtes-vous? De quelle faction venez-vous? Nous sommes des maîtres gus, venus de la dynastie céleste du dragon. Des maîtres gus? Comment la dynastie céleste du dragon peut-elle avoir des maîtres gus? Fronçant les sourcils. Dans ton souvenir, sous le règne de l'impératrice, la dynastie céleste du dragon prospérait. L'arbre des os de sorcier y avait été réprimé à plusieurs reprises par l'impératrice. Comment était-ce possible? Le grand mage de la dynastie céleste du dragon est un sorcier de 2e rang. Sous son impulsion, l'arbre des os de sorcier s'est peu à peu répandu. Tu caressa ton menton et demanda, puisque vous êtes des maîtres gus de la dynastie céleste du dragon, pourquoi venez-vous massacrer les habitants de l'empire de Hanai? C'est l'ordre du grand mage. Nous sommes ses disciples, nous devons élever les gus de sang pour lui. Une fois un certain nombre de gus de sang rassemblés,
Nous aurons l'opportunité de devenir ses disciples personnels. Tu marmonnas ces mots-clés, puis ton visage changea brusquement. Un gu de sang peut absorber le QI et le sang d'une personne, et vous devez en accumuler 99 pour les remettre. Afin de devenir des disciples avancés. L'homme, le visage légèrement altéré, te regarda avec stupeur. Comment connais-tu ces affaires secrètes? Ainsi donc, ainsi donc. Le cycle des causes et des effets, vraiment le cycle des causes et des effets. La main droite sur le front. Tu éclatas d'un rire presque délirant. Je veux voir, dans ce monde 300 ans plus tard, pourquoi quelqu'un est si pressé de me tuer. Tout était calculé. Quoi, vous aussi, vous avez peur que je le tue? Cette fois, je ne suis plus un faible sans défense. Lianchan, je viens te chercher. À cette pensée, tu exécutas les deux hommes sur le champ. Après les avoir éliminés. Song Qiang, blessé, reprit également connaissance. Tu as directement exposé tes intentions, les affaires ici étant déjà réglées. Ensuite, je dois aussi partir. Song Qiang, le visage un peu pâle, te regarda avec réticence. Frère Cheng, ta grande bonté est immense. Si un jour se présente, je viendrai assurément te remercier chez toi. Au même moment, dans la grande salle de la secte du démon céleste, un cercueil en or se dressait au centre. Liu Wuxin se pencha pour observer le cercueil en or devant elle, les souvenirs du passé affluant à son esprit. Il y a 300 ans, avant ta mort, tu avais donné à Liu Wuxin une liste d'ingrédients médicinaux. Liu Wuxin avait pris cette affaire à cœur. Une fois tous les ingrédients de la liste réunis, elle préparait la décoction médicamenteuse, puis se faufilait en secret dans ton lieu de sépulture. Elle versait la potion à l'intérieur, car c'était la seule façon de trouver ce qui lui manquait pour vivre sans regret. 300 ans ont passé, et Liu Wuxin avait enfin trouvé la méthode pour ressusciter les morts et restaurer la chair. Elle s'empressa donc d'ordonner que la potion soit versée dans le cercueil en or. Liu Wuxin, malgré tous ses calculs, n'avait pas prévu que quelqu'un viendrait intercepter le cercueil en or en cours de route. Liu Wuxin, debout à l'intérieur du cercueil, huma attentivement ton odeur à l'intérieur. L'odeur, bien que légère, l'envoûtait, et ses yeux hautains laissèrent transparaître une once de tendresse. Elle afficha même un sourire de jeune fille. À cet instant, une voix interrompit soudainement ses souvenirs. Ning Xing et son groupe, agenouillés devant elle, dirent « Nous avons trouvé le cercueil en or dans la zone interdite, mais la personne à l'intérieur a disparu sans laisser de traces. Il y avait aussi des traces de combat aux alentours, une bête et un humain mort, écrasés par le couvercle du cercueil. Selon mes déductions, ce devait être la personne qui se trouvait à l'intérieur du cercueil. » Liu Wuxin baissa la tête et réfléchit un instant. Elle se souvenait que, bien que ton corps ait été trempé, ta force avant ta mort n'était pas grande. Si tu avais pu tuer une bête, peut-être que la potion de ces 300 ans avait fait effet. Logiquement, après ta résurrection, tu aurais dû venir me chercher. Si ce n'est pas le cas, alors il est sûrement allé à la dynastie céleste du dragon. Pensant à cela, Liu Wuxin ne put plus se contenir et s'apprêta à se rendre elle-même à la dynastie céleste du dragon. Ces paroles prononcées suscitèrent immédiatement l'opposition de tous. Ces dernières années, la secte du démon céleste avait progressé comme une lame, devenant déjà une puissance de premier ordre sur le continent des 9 provinces. Mais en secret, sans la présence de Liu Wuxin pour veiller, les forces des 4 coins se seraient retournées contre elle. Cependant, à cet instant, au moment crucial de ta résurrection, Liu Wuxin n'osa pas agir elle-même pour te ramener. Liu Wuxin serra les poings, regarda les personnes agenouillées dans la grande salle, hésitant à parler. À cet instant précis, une femme vêtue d'une robe rouge sombre apparut au centre de la salle. Cette femme était la sainte de la secte du démon céleste, Ying Shangqiu, la guerrière la plus dévouée de Liu Wuxin. Elle dit respectueusement à Liu Wuxin. Sa Majesté, les bêtes démoniaques semant le trouble dans la zone interdite ont été apaisées, je suis donc revenu vous faire rapport. J'ai entendu dire que vous êtes préoccupé par la recherche d'une personne, je suis prête à partager votre fardeau, ô Sa Majesté. À ce moment-là, à la frontière nord de la dynastie céleste du dragon. Il dit, l'aîné a dit que l'homme qui a commis le crime est un sorcier de la dynastie céleste du dragon. Un sorcier? Alors, en tant qu'envoyé du royaume mystique, nous devons naturellement mener une enquête. À cet instant, Sun Qian dit soudain, j'ai entendu dire que le clan Lin Xiao a récemment découvert un lieu secret au mont Bilian, dans la région du Nord. Il regorge d'innombrables trésors, mais il est extrêmement dangereux à l'intérieur. Et juste après, une femme apparut au centre de la salle, elle dit. Elle était une femme au centre de la salle, elle dit. Elle était une femme au centre de la salle. Elle dit, elle était une femme au centre de la salle, elle dit. Elle était une femme au centre de la salle, elle dit, elle était une femme au centre de la salle. Sun Qian dit soudain, j'ai entendu dire que le clan Lin Xiao a récemment découvert un lieu secret au mont Bilian, dans la région du Nord. Il regorge d'innombrables trésors, mais il est extrêmement dangereux à l'intérieur, alors ils ont convoqué des héros du monde entier pour s'y rendre ensemble. Tu ne voulais pas écouter les paroles inutiles de Sun Qian, mais lorsque les 3 mots, mont Bilian, parvinrent à tes oreilles,
tu éclatas soudainement de rire. Car dans ce lieu secret se trouvait ce que tu désirais, et ce dont tu avais le plus besoin en ce moment, de quoi reconstituer ta force vitale. Peu après, le convoi entra dans le nord et atteignit rapidement le mont Bilian. Tu trouvas un coin tranquille au hasard, puis ton regard parcourut rapidement la foule. Sun Qian, perplexe, te demanda. Frère Shen, y a-t-il parmi ces gens une vieille connaissance? Tu secoua la tête. Ce n'est pas une vieille connaissance, plutôt un étranger familier. Sun Qian resta figé un instant. Quel genre de personne? Veux-tu que je t'aide à chercher? Tu eus un air impuissant. Car je ne sais pas vraiment comment le décrire. Je sais juste qu'il s'appelle Gaucher, un jeune homme. C'est un pratiquant du raffinement corporel. Sun Qian, surpris, dit, les pratiquants du raffinement corporel sont très rares. Mais avec autant de monde, trouver un pratiquant du raffinement corporel n'est pas une mince affaire. Sun Qian. Pourquoi ne pas essayer avec ton talisman de recherche, suggéra Sukekezi. Sun Qian sortit quelques talismans de recherche de sa poche, impuissant. La portée de recherche de mes talismans est limitée. Ce que je peux trouver aujourd'hui comme cible précise, ce ne sont que ces individus imprégnés de sang et de souffrance. En disant cela, Sun Qian sortit un talisman de mort et le brandit devant Sukek. Soudain, le talisman de mort émit une lueur rouge et commença à vibrer imperceptiblement. Leurs visages devinrent immédiatement graves. Il y avait des ossements ensanglantés à proximité. Alors que tu étais perdu dans tes pensées, la foule bruyante se tut soudainement. Les gens s'écartèrent d'eux-mêmes à gauche et à droite, et au milieu se trouvait un groupe. Vêtu de robes gris-blanc. À leur tête se tenait un homme d'âge moyen à la barbe noire de bouc. Regarde, c'est Lin Shanfeng, le chef de la secte Lingxiao. La secte Lingxiao est une école de premier rang récemment établie dans le nord. C'est eux qui ont découvert le royaume secret. Sun Qian, à tes côtés, t'expliqua. Tu fronças les sourcils. Les changements dans la structure de la dynastie céleste du dragon étaient vraiment différents de ce que tu avais imaginé. Peut-être à cause de toi. De légères modifications s'étaient produites. Ce Lin Shanfeng était donc si altruiste, prêt à partager le royaume secret? Sun Qian acquiesça discrètement, montrant son approbation envers Lin Shanfeng. Tu jetas un coup d'œil à Lin Shanfeng. Et laissa échapper un rire froid. Tu le connais depuis combien de temps pour déjà le juger comme un homme bon? Sun Qian fronça légèrement les sourcils, perplexe. Frère Shen, que veux-tu dire par là? L'ouverture du royaume secret regorge de trésors. Comment la secte Lingxiao accepterait-elle de céder tant de richesses à autrui? Peut-être ont-ils en secret quelques plans inavouables. De plus, l'anomalie du talisman que nous venons de ressentir m'oblige à être prudent. La secte Lingxiao. Ces ossements ensanglantés, y a-t-il un lien entre les deux? L'ouverture du royaume secret cache-t-elle un piège? Boum, boum, boum. Un grondement retentit. Dans la grotte derrière Lin Shanfeng, une porte de pierre qui en obstruait l'entrée se leva lentement. Des mains ensanglantées cherchaient sans cesse à l'entrée. Soudain, une silhouette familière apparut dans son champ de vision. Tu t'avanças rapidement et dis, point sacré gauche. À ces mots, le jeune homme en noir se retourna et te regarda, l'air étrange et méfiant. Qui êtes-vous? Tu souris en expliquant. Je suis Shen Sanzan, un pratiquant du corps. J'ai entendu dire que toi aussi, tu es un adepte du corps. Je souhaiterais échanger quelques expériences. En t'entendant te présenter comme un adepte du corps, le visage méfiant de Point Sacré Gauche se relâcha un peu. Il n'y a rien à échanger. Moi-même, j'avance à tâtons. Point Sacré Gauche secoua la tête et poussa un soupir résigné. Point Sacré Gauche s'entraînait depuis des décennies, sa force d'ossature et de tendons, ainsi que sa constitution, avait déjà atteint le 5e rang. Mais son énergie vitale restait obstinément au 9e rang. Le problème auquel il faisait face était exactement le même que le tien. Point Sacré Gauche avait l'habitude de voyager seul. Il n'aimait pas faire équipe. Sans un mot, il continua son chemin. Tu ne t'en offusqua pas et le suivis simplement. Point Sacré Gauche était un solitaire. À l'origine, il comptait marcher sans but, mais avec vous trois. Il ne voulait plus que vous éviter. À cet instant, Point Sacré Gauche, n'ayant pas fait attention, mit le pied dans le vide et chuta directement du haut de la falaise. Son visage blêmit, ses yeux s'écarquillèrent. Et il poussa un cri de terreur. Avant même que Sun Qian et les autres aient pu comprendre ce qui se passait, tu plongeas à ta suite du haut de la falaise. Sun Qian et Sukek, te voyant ainsi, hésitèrent un instant avant de sauter à leur tour. Grâce à ta connaissance approfondie de l'intrigue du livre, tu savais que, bien que Point Sacré Gauche ne soit aujourd'hui qu'un inconnu, dans quelques années, il deviendrait un puissant adepte du corps régnant sur les 9 provinces. Son destin était d'entrer dans le royaume secret du Mont Bilian, où il apprendrait avec succès la méthode de cultivation de l'énergie vitale. C'est pour cette raison qu'en apprenant l'ouverture du royaume secret du Mont Bilian, tu t'étais précipité pour trouver cet homme, Point Sacré Gauche. En tombant de la falaise, tu atterris sur tes 2 pieds, grâce à ta constitution robuste. Même en chutant d'une hauteur de 100 pieds, tu restas indemne. Point Sacré Gauche, tu vas bien? Tu leva la tête et lui demanda en souriant. Point Sacré Gauche,
qui avait chuté du haut de la falaise, se releva péniblement, essuya le sang de son nez et te fixa d'un regard plein de reproches. Pendant ce temps, Sun et Sun Qian, ayant également atterri, commencèrent à regarder autour d'eux. On distinguait vaguement un palais en ruine. C'était donc ici. Un sourire de satisfaction illumina ton visage. Point sacré gauche resta interdit, leva la tête et scruta les environs. Il perçut aussi l'étrangeté de ces ruines. Comme si quelque chose l'appelait. Il se retourna pour te regarder et dit, « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Tout à l'heure, tu avais dit mystérieusement qu'il obtiendrait une occasion dans ce voyage au royaume secret. » Au début, Point sacré gauche n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant, il ne pouvait plus en douter. Tu souris, puis, ignorant Point sacré gauche. Tu entras rapidement dans les ruines. Point sacré gauche, qui t'avait d'abord ignoré, était désormais plein d'intérêt pour toi. Peut-être à cause de l'abandon prolongé, les lieux étaient recouverts de mousse et de végétation. Seul un mur avait conservé son apparence d'origine. On distinguait vaguement des creux tordus. Qu'est-ce que c'est? Point sacré gauche, curieux de ce qui se trouvait sur le mur, sentait que ce qu'il appelait venait précisément de cette paroi. La méthode de cultivation se trouve là-dedans, dis-tu en souriant. Mais à peine avais-tu fini de parler que tu ressentis soudain une vague de froid t'assaillir. Levant brusquement la tête, tu aperçus, sur le mur, une bête démoniaque semblable à un gecko, accrochée là. La bête gecko projeta soudain sa langue, tel un serpent venimeux, et fonça sur vous. Zhuo Kansheng se tenait devant toi. En voyant la bête gecko arriver, sans réfléchir davantage, il planta ses jambes en position du cavalier et abattit un puissant poing. Là-dedans se trouvaient des herbes spirituelles vieilles de centaines d'années, cachées avec une perle de pierre. La pierre était un trésor rare et précieux, mais elle était accompagnée d'une grande menace. Notre secte Lingxiao n'a probablement pas la destinée d'y accéder. À ces mots, les personnes qui les avaient suivis furent transportées de joie. Mais à peine la voix était-elle tombée que plusieurs d'entre eux se précipitèrent à l'intérieur. Cependant, peu après, des cris déchirants s'élevèrent de l'intérieur. À cet instant, beaucoup reculèrent. Le disciple de la secte Lingxiao fronça légèrement les sourcils et dit, « Mesdames et messieurs, plus une chose est précieuse, plus elle comporte de menaces. Si vous n'entrez pas voir, comment saurez-vous si vous pouvez l'obtenir ?» Alors que la foule commençait à battre en retraite, le disciple de la secte Lingxiao révéla son vrai visage, il tenta de les enfermer par la force, les poussant violemment vers l'entrée de la grotte. Mais à peine ces mots furent-ils prononcés qu'une silhouette traversa le verrouillage à l'intérieur de la caverne et émergea à la surface. La foule resta stupéfaite, regardant avec étonnement celui qui avait bondi, c'était Lidan, le chef des guerriers sans rang. Il éclata de rire, abattit un violent coup de poing, déchaînant une énergie spirituelle terrifiante telle une tempête. En un instant, plusieurs disciples furent réduits en miettes. Les survivants, terrifiés, s'enfuirent dans toutes les directions. Lidan ricana froidement, s'apprêtant à éliminer les derniers. Soudain, une voix familière retentit. Lidan tourna brusquement la tête et aperçut Lin Shanfeng, vêtu d'une longue robe gris-blanc. Lin Shanfeng éclata de rire, serra fortement la main droite, et le cœur de Lidan se transforma instantanément en une mare de sang. Lin Shanfeng, avec dégoût, secoua sa main couverte de sang et dit, « L'entrée du royaume secret est complètement bloquée par moi. Tous ceux qui sont venus chercher des trésors ne peuvent sortir. Maintenant, c'est à votre tour d'entrer en scène. » Sur ces paroles de Lin Shanfeng, deux hommes au corps voûté s'avancèrent lentement. Leur visage était pâle, d'une apparence maladive, comme s'ils n'allaient pas vivre longtemps. Pendant ce temps, dans le royaume secret, vous et votre groupe étiez en train de nettoyer les décombres et la mousse sur les murs. En peu de temps, vous en aviez déjà débarrassé une grande partie. Les inscriptions sur le mur commencèrent à apparaître progressivement. Zhuo Kansheng regarda les caractères couvrant le mur et, en voyant la première ligne, il fut stupéfait. C'était en fait une méthode de cultivation du QI et du sang. Tu souris légèrement. Moi, les jeux doux, je peux dire que j'ai profité de la chance de Zhuo Kansheng. Mais Zhuo Kansheng, perplexe, se tourna vers toi. Frère Shen, je sais que c'est une méthode de cultivation du QI et du sang, mais ces inscriptions sur le mur semblent dater de très longues années. Quelqu'un a-t-il déjà essayé le raffinement du corps dans le passé? Les mains derrière le dos, tu parcourus les inscriptions d'un regard indifférent. Frère Zhuo, sais-tu en quelle année nous sommes dans le calendrier de l'état de Jiuzhou? Zhuo Kansheng répondit sans hésiter. 10 421, et sais-tu depuis combien de temps le continent de Jiuzhou existe? Zhuo Kansheng baissa la tête en réfléchissant longuement. Avant de répondre, sûrement plus de 10 000 ans. Tu t'avanças, effleurant doucement les inscriptions sur le mur. La voix des trois disciplines n'a émergé que ces 300 dernières années. Au cours des 10 000 ans passés, ce sont toujours les 5 voix qui dominaient. Pourquoi? Quelque chose qui aurait pu surgir en quelques siècles a pourtant mis 10 000 ans avant que quiconque ne l'aborde. Les gens d'il y a des dizaines de milliers d'années n'ont-ils vraiment pas pu, en dehors des 5 voies, créer de brillantes réalisations? Voulez-vous dire, frère Shen?
La respiration de Zhuo Kansheng devint soudain haletante. Il leva la tête vers les nombreuses inscriptions sur le mur, l'histoire d'il y a 10 000 ans l'intéressait passionnément. Ces voies en dehors des 5 disciplines. Elles existaient déjà il y a des dizaines de milliers d'années. À cause d'une certaine guerre, elles furent ensevelies au fin fond de l'histoire. Ceux qui survécurent furent les prudents adeptes des 5 voies. Plus tard, ils fondèrent une force, nommée le Bureau du Maître Céleste. Établi au centre du continent, pour éduquer le monde. L'histoire lointaine semblait à cet instant se dérouler devant les yeux de Zhuo Kansheng. Tu souris, ce qu'il y a sur ce mur est d'une valeur inestimable. Notons-le d'abord. Zhuo Kansheng promena son regard et aperçut soudain Sun Qian, tenant du papier et un pinceau. Il se précipita et lui arracha le papier et le pinceau. Sun Qian voulait te faire une remarque. Mais il remarqua que ton expression n'était pas normale. Alors qu'il y pensait, le Suodi flottant dans les bras de Sun Qian jaillit soudainement et flotta devant lui, émettant une lumière rouge éclatante. Os de sang. Il y a des os de sang dans les parages, s'exclama Sun Qian, se tournant et appelant. Au même moment, une voix froide s'éleva de la forêt. Et 2 silhouettes sortirent lentement. Qui aurait cru que vous connaissiez les os de sang, et que vous ayez un moyen de savoir que nous sommes là? Les 2 hommes, vêtus de noir, le corps voûté, le teint un peu pâle. Comme s'ils n'allaient pas vivre longtemps. Les regardant, faible à en mourir, tu ne pus t'empêcher de sourire avec indifférence. Vous allez vous battre contre nous dans un tel état? N'avez-vous pas peur de vous faire tuer? Les 2 échangèrent un regard. Comme s'il avait entendu une plaisanterie, l'un d'eux dit, « Gamin. N'ayez pas peur de vous le dire, bien que nous ayons l'air d'être à l'agonie, notre force n'est pas aussi simple que vous le pensez. On ne voit pas de fluctuation corporelle aiguë sur toi, tu es donc un pratiquant du raffinement corporel, les autres ne sont que des bons à rien. Pas besoin que frère Jinjian intervienne, je suffis à moi seul, dit un autre. Ces gamins ne sont sûrement pas de taille face à frère Yinshi, le type appelé Yinshi agita sa poitrine et s'avança d'un pas. Après un battement de coquille cardiaque, un os sortit de son dos sur ses mains, le corps de Yinshi, qui n'était que peau et os au teint livide, se souleva brusquement. Sa chair devint en un instant ferme, ses muscles noueux, et sa taille atteignit même une bonne dizaine de pieds. Yinshi frappa le sol du pied, et le sol se fendit soudain d'une énorme crevasse. Toi, robuste, tu serras les poings. Les jambes légèrement fléchies, tu volas telle une flèche vers Yinshi. Yinshi resta interdit. Avec une expression étonnée, il pensa, ce gamin est spécial. Même en arrière-plan, il avait vu ta rapidité. Mais il n'y prêta pas attention, car à cette époque, les guerriers étaient méprisés. Bien que ta performance soit hors du commun, elle ne réussit pas à attirer son attention. Yinshi ricana. Face à ton attaque soudaine, il voulut te vaincre d'un simple coup de poing, mais au moment de frapper, son corps se raidit par instinct. Les insectes durs dans le corps de Yinshi se renforcèrent, après tout, ce ne sont que des insectes. Bien qu'ils aient une faible intelligence, leur instinct de survie est fort. Alors que tu lançais ton poing, tous les insectes, sans exception, ressentirent de la peur. Yinshi, en tant qu'hôte, sursauta, réalisant que quelque chose clochait. Ne pouvant reculer, il n'eut d'autre choix que d'encaisser. Yinshi porta alors une frappe suffisante pour tuer un pratiquant de 6e niveau. Cela aurait été facile contre n'importe quel pratiquant corporel, mais alors que leurs poings entraient en collision. Un bruit d'os se fit entendre, puis un bras sectionné vola dans les airs. Yinshi était horrifié. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, il te vit lancer un autre coup de poing, qui s'abattit violemment sur sa poitrine. Le corps de Yinshi vola comme un oiseau effrayé, brisant plusieurs arbres en 2 dans les airs. Voyant cela, Jinjian poussa un rugissement. Les yeux injectés de sang, il se retourna et te lança un regard féroce, puis dit en serrant les dents. Tu mérites la mort. Tu crachas froidement, en as-tu les moyens? Jinjian serra les dents et se trancha la paume de la main droite, le sang coula sur le sol. À l'instant où le sang toucha le sol, des vignes épineuses poussèrent dans les décombres, s'élançant vers toi comme des serpents venimeux. Tu dis avec mépris, un cadavre ancien, un cadavre sorcier. Vous 2, frères, vous coopérez bien, dis-tu en riant, face aux vignes déferlant comme des bêtes sauvages. Tu donnas un coup de poing décontracté, une tempête terrifiante surgit de ton poing. Cependant, les vignes semblèrent indestructibles. Après avoir été détruites par ton souffle de poing, de nouvelles vignes poussèrent sans cesse du sol. Tu détournas le regard. Tu regardas Jinjian, déjà quelque peu fou, et tapant fort du pied, tu te précipitas rapidement vers lui. Mais à mi-chemin, une ombre noire apparut devant toi, c'était Yinshi, que tu avais laissé à l'agonie. Yinshi, supportant à peine son malaise, ricana, tant que les insectes anciens sont là. Nous, les cadavres anciens, sommes invincibles. Sur ces mots, Yinshi joignit ses 2 poings. Il te repoussa violemment, tandis que les vignes, cachant le ciel, s'abattirent et t'enlacèrent étroitement. Chaque vigne épineuse, telle une lame, déchira ta peau, le sang teignit le sol en rouge. À ce moment, Zhuo Kansheng, tenant papier et pinceau, bondit en hurlant d'excitation. Mais en se retournant, il vit les vignes envahir le ciel.
Une expression étrange apparut sur son visage. Qu'est-ce qui se passe? Zhuo Kangchen était absorbé par sa copie, indifférent au monde extérieur, ignorant ce qui se passait devant lui. Sun Qian dit précipitamment, « Malheur, frère Zhuo. Frère Shen a été tué. » Le visage de Zhuo Kangchen se figea, ses yeux fixèrent intensément les vignes au loin. Soudain, il perçut une aura de sang et d'énergie, le sang et l'énergie que tu utilisais. Une explosion retentissante éclata. Un tourbillon d'air explosa depuis le centre des vignes, brisant en morceaux les vignes qui t'enveloppaient densément. Puis une force invisible fonça soudain sur Yin Shi et Jin Jian. Yin Shi, infesté d'innombrables insectes, ressentit aussitôt le danger et voulut fuir, mais ses jambes étaient paralysées par la peur. Et Jin Jian, derrière lui, resta également figé de terreur. Mais l'instant d'après, la tempête arriva soudain, faisant trembler l'espace. La forêt fut rasée, même tout le royaume secret trembla 3 fois. L'air était imprégné d'odeur de sang. Cette scène stupéfia tous les présents. Plusieurs insectes osseux ensanglantés tombèrent du ciel. Quant à Yin Shi et l'autre, ils avaient été réduits en poussière par ton coup de poing. Ton corps vacilla, tu ne ressentais qu'un vertige. Puis tes jambes mollirent et tu t'effondras. Zhuo Kangchen, rapide, s'avança pour te soutenir. Tu es tombé dans un piège, continua-t-il. Le temps presse, je ne vais pas tourner autour du pot. L'Inxiaozong doit être de mèche avec ces deux-là. Fuyez vite, il sera trop tard. En entendant cela, Zhuo Kangchen et 2 autres vous soutiennent pour partir. À cet instant, une voix retentit au loin, « Partir? Il est trop tard. » Lin Shanfeng arrive alors, accompagné de disciples de la secte Lingxiao. Il balaie d'abord les alentours du regard, impressionné par votre puissance terrifiante. Mais très vite, il dissimule son choc et ricane, « Pas mal. Parmi tous les cultivateurs sans art que j'ai rencontrés, moi, Lin Shanfeng, t'accorde le titre de plus fort. Mais malheureusement, votre vitalité en tant que sans art est trop faible, épuisée après un seul combat. Maintenant que tes forces sont épuisées, il est temps de mourir. » Zhuo Kangchen fait un pas en avant, le visage grave, fixant Lin Shanfeng. Il vient de combattre le démon lézard. Grâce à Sukek, sa puissance d'attaque a été renforcée, ce qui lui a permis d'éviter de gaspiller plus de vitalité pour vaincre l'ennemi. Maintenant qu'il lui reste encore un peu de vitalité, Zhuo Kangchen pense que tu as plus de talent qu'elle. Peut-être pourras-tu mener les 100 arts vers la gloire, dit Sun Qian en tirant ton bras, pressé. Frère Zhuo veut nous donner une chance de fuir. Frère Shen, fuyons vite. Nous ne pourrons pas nous échapper. Il secoue la tête, le cœur mort. Lin Shanfeng est un maître de 4e rang. Une fois qu'il aura vaincu Zhuo Kangchen, nous sommes condamnés. Sukek, impuissante, soupire. Puis, te voyant pâle, elle dit, je vais soigner tes blessures. Soigner ou pas, c'est pareil. Ne gaspille pas ton énergie. Alors que tu parles, tu ressens soudain une chaleur réconfortante. Non seulement Sukek guérit tes blessures, mais tu sens aussi ta vitalité se restaurer. Surpris, tu regardes Sukek qui te soigne, incapable de contenir ton excitation, tu peux restaurer ma vitalité. En entendant cela, le visage de Sukek affiche une innocence stupide, quelle vitalité? Je ne sais pas non plus. Tu te frottes le menton en réfléchissant un instant, puis la lumière se fait. En réalité, les blessures consomment la vitalité, et un médecin qui guérit les blessures restaure aussi la vitalité. En bref, les 100 arts sont des berserkers. Le combat épuise le sang, et le médecin, comme un soutien, est spécialisé dans la régénération du sang. Il semble que nous ayons encore une chance de renverser la situation. Après avoir jeté un coup d'œil à Sukek, tu te tournes vers Sun Qian, Sukek continue de soigner mes blessures. Sun Qian, notre survie dépend de toi maintenant. Si tu peux gagner du temps pour que Sukek restaure complètement ma vitalité, alors nous pourrons renverser la situation. Sinon, nous mourrons ensemble. Sun Qian réalise la gravité de la situation et hoche la tête en signe d'accord. Puis il se lève, regardant devant lui avec méfiance. Zhuo Kangchen résiste désespérément à Lin Shanfeng. Mais il ne le retient qu'un instant avant d'être vaincu d'un seul coup de poing, tombant au sol, à l'agonie. Lin Shanfeng te fixe alors avec arrogance, le plus fort est éliminé. À ton tour maintenant. Sun Qian avale sa salive et déclare d'une voix forte, tu dis qu'il est le plus fort? Tu te trompes. En réalité, le plus fort, c'est moi. Lin Shanfeng le regarde avec dérision. Montre-moi ce que tu sais faire. Lin Shanfeng, comme s'il regardait des ordures, observe Sun Qian et agite la main. Aussitôt, plusieurs disciples de la secte Lingxiao se précipitent. Sun Qian sort immédiatement de sa robe. Quelques talismans qu'il vient de dessiner et les lance violemment vers eux. Des flammes rugissantes se déchaînent. En un instant, les talismans forment un brasier. Les disciples pris dans les flammes poussent des cris déchirants. Lin Shanfeng est stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que Sun Qian, si frêle en apparence, possède de tels moyens. Il frappe violemment d'un poing, dont le vent dissipe les flammes rugissantes.
pas mal comme technique. Mais si ce n'est que cela, ta bonne fortune est terminée. Sun Qian, un peu enivré par son succès, se met à insulter tout seul. Ridicule. Tu dis ce que tu veux, si tu en es capable, viens donc. Tu verras si je te tue ou pas. En entendant cela, la colère de Lin Shanfeng monte crescendo. Lui qui était encore sur ses gardes n'y tient plus. Il envoie un coup de poing dans le vide, projetant Sun Qian au loin. Un nuage de sang se répand dans l'air. Lin Shanfeng s'emporte un instant, puis reprend ses esprits. Je me demandais quelle carte tu avais en réserve. Ce n'était donc que du bluff. Dis-moi. Lin Shanfeng se précipite vers Sun Qian qui s'envole. Halte. Tu pousses un cri, les yeux grands ouverts, fixant Lin Shanfeng d'un regard meurtrier. Ce dernier change brièvement d'expression, mais un sourire apparaît vite sur son visage. C'est donc toi qui as tué les deux envoyés tout à l'heure. Dans ce cas, je ne te laisserai pas t'en tirer à bon compte. En te tuant, je pourrais aussi leur rendre des comptes. Des comptes? Toi, le chef de la secte Lin Xiao. À qui devrais-tu rendre des comptes? Serait-ce au grand maître? Comment le sais-tu? Tu ris, pourquoi le grand maître vous a-t-il demandé de forger des os de sang pour lui? Quel est son véritable but? Tu ris, pourquoi le grand maître d'État vous a-t-il demandé de l'aider à forger des os de sang? Quel est son véritable objectif? Lin Shanfeng ricana froidement, qu'est-ce que cela peut te faire? Je n'ai pas à discuter de ces affaires avec un mort. Puisque tu en parles, dis-moi, es-tu vraiment ignorant ou fais-tu semblant de l'être? C'est pour la personne derrière lui que le grand sorcier a préparé cela. En entendant ces mots, Lin Shanfeng resta un instant interdit. Il dit, impossible. Comment le grand sorcier pourrait-il avoir quelqu'un derrière lui? Serait-ce sa majesté, pensa-t-il. Bon, il est tombé dans le piège. Toi, tu ricanes intérieurement et poursuis, alors là, tu te trompes. Pourquoi servirait-il l'empereur? Murmura Lin Shanfeng pour lui-même. C'est vrai. C'est le grand sorcier lui-même qui a provoqué l'infirmité de l'empereur, afin de le contraindre à se retirer et ainsi mieux contrôler l'empire. Serait-ce le vieux dragon du ciel, Long Ling? Non, pas possible. Ce n'est pas lui. Alors qui? Le grand sorcier a vraiment un maître caché? Toi, en entendant cela, tu es saisi d'effroi, ainsi, l'impératrice dragon céleste a été piégée et contrainte de se retirer. Long Ling est même devenu le laquais du grand sorcier. Qu'est-il arrivé à la dynastie du dragon céleste? 300 ans ont suffi pour la réduire à une telle décadence? Personne n'intervient? Où est Pei Jiannian? N'est-il pas aujourd'hui l'un des deux piliers de l'Empire? Comment un homme de justice comme lui pourrait-il laisser une telle injustice perdurer? Non, tu me mens. Il n'y a rien de tout cela. Soudain, Lin Shanfeng réalisa son erreur. Mais bon, je ne suis pas en guerre contre le grand sorcier, après tout. Pourquoi aurais-je besoin de savoir qui se cache derrière lui? Toi, tu ricanas froidement, en effet. Tu n'as pas besoin de le savoir. Le moment est venu pour toi de mourir. Toi, qui avais accumulé de la force en secret, tu te précipitas sur lui telle une tempête. Lin Shanfeng, distrait par tes paroles, sentit du sang couler au coin de ses lèvres. Sa poitrine fut transpercée par ton coup, le sang jaillit à flots. Ses yeux s'écarquillèrent. Plein de regrets, il s'effondra. Toi, tu inspiras profondément, ton souffle se stabilisant peu à peu. Ton corps ressentit de nouveau une fatigue immense, ton énergie vitale était presque épuisée. L'instant avait été bref. Ton énergie ne s'était que partiellement rétablie, mais elle suffisait pour affronter Lin Shanfeng, te permettant de frapper avec décision. Profitant de son inattention, tu lui perças la poitrine d'un coup de poing. Tant que tu avais encore un peu de force, ignorant les survivants alentour, tu pris Sun Qian dans ta main gauche, Zhuo Kansheng et Sukek dans ta main droite, et courus sans t'arrêter jusqu'à une petite ville au pied de la montagne où vous vous installâtes. Après avoir trouvé un char tiré par une bête, vous prîtes la route en direction de la secte du mont adossé. Sukek, haletante, demanda. Aîné, pourquoi es-tu si pressé? Tu ne nous laisses même pas un instant pour reprendre notre souffle. Le temps presse, tu dois comprendre. Ne crois pas qu'il suffise d'éliminer Lin Xiaozong et ses acolytes. Leurs vrais maîtres sont ailleurs, il faut vite trouver un refuge. Ainsi, la secte du mont adossé sera notre prochain refuge, insista Sukek. Comptez sur moi. J'ai quelques liens avec la secte du mont adossé. En allant les voir, j'obtiendrai peut-être un peu d'aide. En les faisant parler, tu avais aussi compris la situation actuelle de la dynastie du dragon céleste. L'impératrice est blessée, l'ancêtre est tombé en disgrâce. Mais surtout, Pei Jiannian. Tu ne sais rien de sa situation. Se rendre précipitamment à la capitale ne ferait qu'aggraver tes difficultés. Il y a 300 ans, j'avais confié à Song Shenfeng, le chef de secte, une tâche difficile, celle de rester à la secte du mont adossé. 3 siècles ont passé, tout a changé. Je me demande comment vont mes anciens compagnons. J'espère vraiment pouvoir les revoir après 300 ans. Tu écartas le rideau du char. Regardant au loin en direction de la secte du mont adossé, tu murmuras, Fubo. Je me demande si tu es encore en vie, si tu es toujours à la secte du mont adossé. Plusieurs jours s'écoulèrent. Votre groupe arriva enfin près de la secte du mont adossé.
Quel lien as-tu avec cette secte demanda Sun Qian, guéri de ses blessures, curieux. Je ne sais pas par où commencer. Disons qu'il me devait autrefois une faveur. Sun Qian s'enthousiasma soudain et se rapprocha de toi. La secte du mont adossé est la plus grande secte de la province de Qing. Une faveur de leur part, c'est très précieux. La plus grande secte de la province de Qing. Tu réfléchis un instant, puis l'interrogea. À propos, tu disais que la secte du mont adossé est la première de la province de Qing. Et l'ancienne première secte, n'était-ce pas la secte du massacre? Sun Qian secoua la tête. Cela remonte à longtemps. Même si l'ancêtre de la secte du massacre avait atteint le 3e palais, celui de la secte du mont adossé est déjà au 2e. Tu as bien entendu. Dans mes souvenirs, 300 ans plus tard, l'impératrice du dragon céleste est la plus puissante. Tous les royaumes lui obéissent, et les 3 grandes sectes ne sont que des appendices. Mais le déroulement actuel des événements me rend également perplexe. Sans que vous vous en rendiez compte, vous arrivâtes au pied de la secte du mont adossé. Alors que vous vous apprêtiez à monter, 2 disciples se présentèrent. Ici, c'est la secte du mont adossé. Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Je suis Shen Sanzan, j'ai des liens anciens avec votre chef de secte. Qui est là? Déclinez votre identité rapidement. Je suis Shen Sanzan, j'ai des liens avec votre chef de secte. Veuillez annoncer mon arrivée. Les 2 disciples l'examinèrent de haut en bas et dirent avec mépris. Tu crois que tu peux sauver quelqu'un simplement en le disant? Tu serres les dents, réfléchis bien. En effet, tu n'as aucune preuve de connaître le chef du clan. À ce moment, plusieurs personnes arrivèrent à bord de chars tirés par des bêtes, leurs vêtements montrant clairement leur rang. Après avoir échangé quelques mots avec les disciples de garde, ils montèrent également la montagne. Tu désignas les silhouettes qui grimpaient et dis. Pourquoi eux peuvent-ils monter? Tes yeux brillèrent légèrement, et tu ajoutas, je veux aussi participer au tournoi. À ces mots, un autre disciple te toisa des pieds à la tête et déclara avec arrogance. Toi, d'où te vient cette assurance? Ma confiance vient de mes poings. Eh bien, veux-tu essayer? Tu souris légèrement, sans te laisser irriter par son ton. Puis, joignant les poings en signe de salut, devant tout le monde, tu fis un geste d'invitation. Le résultat était prévisible. Moins de 3 minutes passèrent, un bruit sourd retentit. Ce disciple orgueilleux fut projeté, tombant à plus de 100 mètres de là, complètement assommé. À ce moment, un homme d'âge mûr vêtu d'une longue robe blanche descendit du chemin de montagne. 7e ancien. En voyant l'homme arriver, tous les disciples du mont Appui s'inclinèrent respectueusement. J'ai parfaitement observé votre duel tout à l'heure. Ne faites plus d'histoire, laissez-le monter. Et il a ce niveau de force. Après ce combat à l'entrée de la secte, ta force fut reconnue par le 7e ancien, Yuan. Il vous invita à vous rendre au 7e pic, où il résidait. Mon disciple du mont Appui a manqué d'égard tout à l'heure. Il vous a offensé, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Yuan en tout sauta légèrement. Puis te versa une tasse de thé. Le 7e ancien est trop aimable. Tu joignis les poings discrètement. Après avoir pris la tasse, tu dis d'un ton calme, je ne suis qu'un homme sans renom. Si le 7e ancien m'a invité en personne, c'est sans doute pour me demander quelque chose. Ce dernier joignit les poings à son tour, vous savez sans doute que notre ancêtre du mont Appui cherche à prendre un disciple. Tu hochas la tête, je viens de l'apprendre. Quoi? D'après votre ton, vous semblez réticent à l'idée que l'ancêtre prenne un disciple? Yuan en soupira, impuissant. Puis dit, si l'ancêtre choisissait un disciple au sein de la secte, le chef de secte et nous autres anciens n'aurions rien à redire. Mais il a décrété un recrutement ouvert à tout l'Empire. Tu haussas un sourcil, vous êtes en conflit avec l'Empire? Yuan en resta interdit, te regarda avec étonnement, puis expliqua. L'empereur actuel prend de l'âge et devient de plus en plus incompétent, il a même nommé un grand conseiller d'État. Il a aussi envoyé les 2 héros dans le royaume secret. Ainsi, Pei Jiannian est allé dans le royaume secret? Tu te caressas le menton, le visage grave. Le grand conseiller convoite notre secte depuis longtemps. Et maintenant que l'ancêtre recrute un disciple, il veut naturellement mettre son nez dedans. La raison pour laquelle je vous ai invité, c'est pour que vous reteniez les experts du bureau des affaires politiques et militaires. À ce moment, dans le manoir Miao de la capitale de la dynastie céleste du dragon, une salle sombre où serpents, insectes et rongeurs envahissaient les recoins. Pour une personne ordinaire, y vivre un seul jour serait insupportable. Pourtant, dans le manoir Miao, ces créatures étaient traitées comme des trésors. Sur le siège principal était assis un vieillard vêtu d'une longue robe écarlate. Cheveux et barbe blancs, corps squelettique, des mains osseuses dépassant de ses manches. Dans ses mains, une lettre. Le visage du grand conseiller Miao Tianan se refroidit instantanément. 10 disciples de l'Empire de la mer immense sont morts sans qu'on en ait retrouvé la trace. Et maintenant, ceux du nord du fleuve ont subi de lourdes pertes. Même le chef de la secte de la dispersion de la brume est mort. Qui a fait cela?
Niao Tianan fixa froidement les quelques personnes vêtues de robes noires qui tremblaient dans la salle. Ces derniers s'empressèrent de dire, l'affaire de l'Empire de la mer immense était due à notre négligence passée. Mais celle du nord du fleuve a déjà progressé. Nous avons passé en revue les experts sortis du royaume secret ce jour-là. Et avons trouvé un groupe très suspect, dont nous ignorons les noms, mais dont nous avons déjà localisé la trace. Ils sont au Mont Appui. Niao Tianan fronça les sourcils, ces gens du Mont Appui. Agissent-ils par hasard ou délibérément contre moi? Quoi qu'il en soit, il ne faut pas les laisser quitter le Mont Appui vivant. À ce moment, tu ignorais que tu étais déjà dans leur ligne de mire. Tu étais en train de conclure un accord avec le 7e ancien, tu vaincrais les experts du Bureau des affaires politiques et militaires. À condition qu'ils te fournissent 10 noyaux d'or de bêtes démoniaques de 2e et 3e ordre. Les noyaux d'or de bêtes démoniaques contiennent une énergie céleste et terrestre concentrée, ainsi que le sang et le souffle les plus purs des bêtes. C'est ce dont les cultivateurs du corps ont le plus besoin pour progresser. Alors que de plus en plus de gens remplissaient le dojo, les anciens et le chef de secte du Mont Appui étaient tous en place. Le chef de secte du Mont Appui, le visage solennel, prit la parole d'une voix posée, « Aujourd'hui est le jour où notre ancêtre du Mont Appui recrute un disciple. » L'ancêtre a dit, « Celui qui remportera la première place deviendra le disciple personnel de l'ancêtre de notre secte Kaoshan. » Après un long discours, tous écoutèrent avec intérêt, mais au loin, la division Zengui était vraiment impatiente. Les anciens de la division Zengui arrivèrent, tous deux étaient des émissaires Zengfu. Ils étaient parmi les meilleurs experts de la division Zengui, et les 3 personnes derrière eux étaient les prodiges amenés cette fois-ci. Le jeune homme derrière les 2 émissaires Zengfu ricana froidement, même s'il mise gros, et alors? Face à une force absolue, tout n'est que parole en l'air. L'émissaire Liu Zengfu prit un air solennel. Scrutant les alentours, bien que Zhang Han ne soit qu'un rang mineur, il faut tout de même faire attention. Ces gens ne sont pas non plus des faibles. Vieux Liu, regarde. L'émissaire Zhang Zengfu pointa du doigt au loin, praticien de capacité. L'émissaire Liu Zengfu fronça légèrement les sourcils. Portant son regard par là-bas, je me souviens, ce sont ceux que Yuan a amenés tout à l'heure, non? Peut-être qu'ils sont une autre embauche de la secte Kaoshan pour s'opposer à la division Zengui. Soudain, le visage de l'émissaire Zhang Zengfu s'assombrit, il toucha l'anneau spatial à son doigt et fit apparaître un portrait. Il te ressemble un peu. Le grand conseiller a donné un ordre urgent la nuit dernière, nous ordonnant de surveiller les faits et gestes de cette personne. Si on le trouve, exécution sans sommation. Regardez, est-ce lui sur le portrait? À ces mots, l'émissaire Liu Zengfu et les 3 autres comparèrent attentivement. Puis leurs regards se figèrent, confirmant que tu étais bien la personne du portrait. Messieurs. Ensuite, ce sera le tirage au sort pour les combats. Ceux dont le nom sera appelé monteront sur l'estrade. La voix du maître de la secte Kaoshan, forte et claire, brisa soudain le silence, puis le tournoi commença comme prévu. Après plusieurs rounds de combats acharnés, de nombreux participants avaient été éliminés. Yuan, en tant que superviseur de ce tournoi, par des manœuvres secrètes, choisit les adversaires les plus faibles pour les disciples de la secte Kaoshan. Le maître de la secte Kaoshan tourna la tête et jeta un coup d'œil au portrait. 7e ancien, tous mes disciples de la secte Kaoshan ont concouru. Comment vas-tu organiser les experts de la division Zengui? Faut-il faire monter directement la secte Kuansha? Maître, soyez tranquille, j'ai déjà arrangé un expert. Avec sa force, non seulement il pourra éliminer ces 2 experts de la division Zengui, mais ce Zhang Han sans rang sera forcément grandement épuisé. Peu après ces paroles, un disciple de la secte Kaoshan cria à voix haute. Le prochain combat, le cultivateur libre Shen Sanzan contre Gao Tianlan de la division Zengui. À ces mots, l'arène devint silencieuse. Gao Tianlan, dit-on, est un prodige de la division Zengui, ayant tout juste atteint le 6e rang. Même le maître de la secte Kaoshan fronça les sourcils. 7e ancien. Tu dis que l'expert que tu as arrangé n'est qu'un cultivateur libre inconnu. Avec sa force, peut-il vaincre ce Gao Tianlan? Mais alors que tu bondissais sur l'estrade, les membres de la division Zengui, voyant que c'était toi qui montais, changèrent de visage, c'est lui. L'émissaire Liu Zengfu s'assombrit, Tianlan, bien que ce ne soit qu'un simple combat. Sans nécessité de prendre la vie, cet adversaire est quand même celui que le grand conseiller veut tuer. Si tu en as l'occasion, profitant pour le frapper à mort. Le jeune appelé Tianlan répondit en souriant, émissaire Liu, soyez tranquille. Je ne décevrai pas vos attentes. L'émissaire Zhang Zengfu eut une expression complexe, puisque c'est une personne dont le grand conseiller a personnellement ordonné la mort. Sa force ne doit certes pas être faible. Mais en entendant cela, Gao Tianlan ricana avec mépris. Ne vous inquiétez pas trop. Regardez comment je le bats en 3 coups. Sur ce, Gao Tianlan bondit et se tint sur l'estrade. Avec un sifflement. Il dégaina d'abord sa lame en ligne, la leva haut, la pointa vers toi, puis ricana. Je crois que tu as entendu ce que tout le monde disait. J'ai accompagné les 2 héros de l'Empire en expédition à la frontière. J'ai tué des bêtes exotiques. Tu connais Pei Jianyan? Avant que Gao Tianlan ne termine.
Tu prononças calmement une phrase. Le premier, surpris, dit alors. Insolent. Le nom du seigneur Pei n'est pas à prononcer par quelqu'un comme toi. Tu ignoras Gao Tianlan, furieux. Et continua à demander, tu le connais bien. Que cela te fasse ou non, qu'est-ce que ça peut te faire? Gao Tianlan renifla puis balança violemment sa longue lame, envoyant des vagues de lumière de lame. Voyant cela, un sourire cruel apparut sur le visage de Gao Tianlan, pitoyable. Tu prononças calmement une phrase. Un sifflement, le cuit et le sang jaillirent de ton dentian, et tu frappas négligemment d'une paume. Ces multiples éclats de lame changèrent soudain de direction et heurtèrent violemment l'estrade. Putain, comment est-ce possible? Gao Tianlan te regarda, stupéfait. Sa propre attaque n'avait eu aucun effet sur toi. Tu le fixas avec un regard moqueur. Un sourire méprisant aux lèvres, tu disais avoir suivi Pei Jiannian à la frontière pour tuer des bêtes exotiques. À mon avis, le Pei Jiannian d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Gao Tianlan serra les dents, son visage devenant progressivement féroce. Tu peux m'humilier. Mais insulter le seigneur Pei, c'est mériter la mort. Gao Tianlan saisit fermement le manche de son sabre, toute sa férocité explosant en un instant. Concentrant toute sa force en une seule lame, il se précipita soudainement sur toi. Cependant, en voyant cette attaque fondre sur toi, tu frappas violemment le sol de tes pieds, ton corps, tel un fantôme, apparut devant Gao Tianlan. Ce dernier, pris d'une grande frayeur, n'eut pas le temps de riposter. Que tu l'envoyas déjà voler d'une seule paume. Un fracas retentit, et Gao Tianlan fut projeté directement dans les tribunes. Du public, incapable de continuer à se battre. Putain! Les spectateurs sous l'estrade furent également stupéfiés par ta force. À ce moment, Yuan arriva en hâte. Shen Xiaoyu, notre souveraine du clan te demande. Souveraine du clan? Après avoir vu la souveraine du clan Kaoshan assise sur le trône principal se tourner et se diriger vers le hall intérieur, bien que des doutes subsistassent. Tu l'as suivi néanmoins. Lorsque tu atteignis le grand hall des 5 vents, Yuan, l'air perplexe, regarda la souveraine du clan qui t'attendait déjà sur le trône principal. Shen Sanzan est là. Je sais. Retourne d'abord. Je n'ai que quelques affaires personnelles à discuter. Yuan te jeta un regard étrange. Puis quitta le hall. Dans l'immense salle, il ne resta plus que toi et la souveraine. Après t'avoir examiné de haut en bas, elle s'approcha encore un peu pour te scruter plus attentivement. C'est frappant, vraiment frappant. Frappant comme quoi? Arborant un air perplexe, tu ressentais pourtant une étrangeté indicible. Toi aussi, tu trouvais que cette souveraine du clan Kaoshan ressemblait à quelqu'un, mais tu ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Soudain, une idée te traversa. Et tu demandas, curieux, souveraine, quel est ton nom illustre? Li Wang. Tu répétas ce nom dans ta bouche. En effet, non seulement l'apparence était familière, mais même le nom l'était. Bien que 300 ans se soient écoulés. Ce n'était pour toi qu'un long sommeil, et tu te souvenais encore de nombreuses personnes et événements. À cet instant, les souvenirs affluèrent dans ton esprit. Il y a 300 ans, lorsque tu étais venu au clan Kaoshan pour mettre en place ton plan, Li Wang n'était qu'un simple disciple d'entrée du clan Kaoshan. Sans t'en rendre compte, tu laissas échapper, de même. Ta force n'est pas non plus médiocre. Mais tu as emprunté la mauvaise voie. À ces seuls mots, le visage de Li Wang changea brusquement. Puis, effrayée, elle recula d'un demi-pas, leva la main droite en tremblant et te pointa du doigt. Tu es le patriarche de la voix. C'est moi. Tu lui adressa un léger sourire. Sans cacher ton identité devant Li Wang. Cependant, elle était stupéfaite et continua de t'examiner à plusieurs reprises. Comment? Tu ne crois pas à mes paroles? Non. Il y a 300 ans, j'ai appris que tu étais mort. Aurais-tu simulé ta mort pour t'enfuir? Je suis vraiment mort, mais tu peux aussi voir les choses comme cela. Tu secouas la tête, ne voulant pas t'attarder sur ce sujet. Je n'aurais pas imaginé qu'il y a 300 ans. Toi, encore simple disciple d'entrée, sois devenu la souveraine du clan Kaoshan. Li Wang soupira doucement. Le souverain Song et tous les anciens du clan ont péri dans la grande bataille qui a suivi ton départ. Puis le clan tomba dans le chaos. Un ancien, au milieu du désordre, prit la position de souverain et redressa la situation, permettant ainsi au clan Kaoshan de survivre. Autrefois, grâce au conseil du patriarche de la voix, j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Li Wang changea soudain de sujet. Puis s'inclina en joignant les mains en signe de respect. Tu t'empressas d'agiter la main, ce n'était qu'une simple aide. Li Wang t'invita à t'asseoir, puis te versa une tasse de thé. Après son retour, l'ancêtre a soudainement annoncé une cérémonie d'initiation des disciples. Au début, j'étais réticent, car le clan Zengguzi convoitait depuis longtemps notre clan Kaoshan. Mais maintenant qu'après avoir vu le patriarche, je sais que tout cela était déjà arrangé par le destin. Qui est votre ancêtre? Pourquoi dis-tu tout cela? Tu restas perplexe. Li Wang sourit légèrement, une fois que tu auras remporté la première place de ce tournoi, quand tu verras l'ancêtre. Tout te sera révélé.
Après ces échanges cordiaux entre toi et Li Wang, il se passa un long moment. Puis ils se séparèrent. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le premier jour du tournoi prit enfin fin. Tu avais réussi à te hisser dans les demi-finales, avec Anshan du clan Kaoshan, Zanan du clan Zengguzi, et le numéro 12 du clan Quansha. Après la compétition, Li Wang invita personnellement votre groupe à un banquet, et tint également sa promesse envers Yuan, donner à chacun 10 pilules d'or de bêtes de 3e ordre. Ensuite, vous retournâtes au 7e pic. Tu choisis une salle de cultivation, ferma portes et fenêtres, et te mis en retraite pour cultiver. Actuellement, ton niveau précis reste inconnu, mais celui de ton énergie vitale s'est stabilisé au 9e palier, à un cheveu du 8e. Il suffisait de compléter une énergie vitale concentrée pour faire une percée jusqu'au 8e palier. L'énergie vitale prit naissance dans ton dantian. Circula et tourbillonna sans raison autour de ton corps. Sans nécessiter d'étapes compliquées, une force d'attraction apparut soudain dans ta paume, tirant l'énergie vitale contenue dans les pilules d'or de bête pour l'absorber en toi. On ne sait combien de temps s'écoula, et tu avais déjà absorbé la majeure partie de l'énergie vitale des pilules. Et à cet instant, le niveau de l'énergie vitale et sanguine avait enfin atteint le 8e palier, on pouvait clairement ressentir l'expansion de la quantité totale d'énergie dans le dantian. Le corps semblait avoir levé certaines restrictions, la force de la chair et des os s'était considérablement accrue. Outre la méthode de cultivation de l'énergie sanguine, il y avait aussi une technique de boxe inscrite sur le mur. En étendant l'énergie sanguine, tu ressentis soudain une agitation étrange dans ton corps. Tu vis alors un ver rouge sang ramper de la paume de ta main. Qu'est-ce que c'est? Tu fus immédiatement saisi de surprise. Tu t'empressas de jeter le verre, mais il rampait lentement vers toi comme s'il possédait une conscience. Méfiant, tu sautas du lit, les yeux fixés sur ce ver rouge sang. Un ver de sang? Non, bien que la couleur soit identique. Ce vergoule différait tout de même de celui-ci. Quand cette chose est-elle entrée dans mon corps? Était-ce dans la région du Nord? Non, non, tu secouas la tête, rejetant rapidement cette hypothèse. À ce moment-là, personne n'avait eu l'occasion de t'inoculer un vergoule. Même si cela avait eu lieu, tu aurais dû le percevoir, car le flux d'énergie sanguine rend le corps aussi sensible aux vergoules qu'aux os et au sang. À moins que ce ver n'ait été présent depuis le début.